Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 10 janvier. On commence tout d'abord avec l'affiche de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc ça sera le Classico parce que hier le Real Madrid s'est imposé 3-0 contre Mallorca. Donc le Barça attendait son adversaire pour la finale. Et bah du coup ça sera un Real Madrid-Barça en finale. Donc coup d'envoi 20 h dimanche soir en Arabie Saoudite. Donc pour moi c'est la plus belle affiche au monde bien sûr. C'est le match le plus spécial. Le Classico. Donc ça fait bien sûr la une, les unes même des journaux espagnols, la Mundo Deportivo, le Super Classico en plus, c'est un match où il y a un trophée au bout, c'est une finale. Donc voilà, on a hâte bien sûr d'être à dimanche pour suivre cette rencontre. Et l'autre une Sport, donc Classico controversé bien sûr. Donc voilà, vivement dimanche. Et c'est que sur les deux dernières finales de la Super Coupe d'Espagne, à chaque fois c'était le Classico. Un petit rappel, l'année dernière, le 14 janvier 2024, le Barça avait été battu comme 4-1 contre le Real Madrid. Mais l'année d'avant, donc le 15 janvier 2023, et ben cette fois-ci le Barça s'est imposé 3-1 contre le Real. Donc voilà, chacun une victoire sur les deux derniers Classicos, enfin lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Qui prendra l'avantage sur l'autre? Et ben verdict dimanche soir. Et Rodrigo tient la fin de la rencontre, gagné contre Mallorca. Il a parlé bien sûr du Barça, il a dit c'est difficile de jouer contre le Barça, nous sommes prêts et nous voulons le titre. Bon, du côté du Barça c'est exactement la même chose. Donc c'est que donner un pronostic ou une équipe qui est au-dessus de l'autre par rapport là, personne peut dire vraiment le scénario du match, tellement que bien sûr ça va jouer sur des détails en gros cette rencontre, comme souvent lors des classiques. Oui, bien évidemment, peut-être plutôt une bonne nouvelle quand même pour le Barça. Pourquoi? Parce que le Barça a quand même un jour de repos en plus que le Real. Le Real a joué hier, donc il joue déjà après-demain, alors que le Barça joue avant-hier. Donc voilà, 24 heures de repos en plus, ça compte bien sûr. Les jambes seront plus fraîches, comme du côté du FC Barcelone pour cette rencontre. Et en parlant d'un nageur où les jambes sont fraîches, parce que ça fait quand même quelques temps qu'il n'a pas joué, c'est Dani Olmo. N'oubliez pas que Dani Olmo a été enregistré provisoirement, temporairement, pendant quelques temps, mais il peut jouer le match après-demain, ça c'est sûr. De préparation de la finale, est-ce qu'il commencera titulaire? Ça on ne sait pas, on verra. D'autres photos lors de l'entraînement aujourd'hui, toujours avec Dani Olmo, avec Ferran Torres. Voilà, des photos, tiens, l'équipe des vainqueurs du jour, parce qu'il y a eu un petit match à la fin de l'entraînement, cette équipe qui s'est imposée. Et concernant les deux doutes voilà, de Hansi Flick pour le 11 de départ avant la finale, donc tout d'abord Gavi ou Dani Olmo. Voilà, donc Gavi, c'est lui qui a remplacé Dani Olmo pour la nuit, mais bon, il a fait un gros match, buteur et passeur des Gavi. Donc on se dit, vu le gros match qu'il a fait, ce serait dommage pour lui d'aller sur le banc alors qu'il a été élu homme du match lors de la demi, juste pour faire revenir Dani Olmo. Et Dani Olmo, on se dit, il peut jouer, puis là peut-être qu'il va pas jouer alors qu'il peut jouer. Il peut jouer parce qu'il est enregistré, mais peut-être qu'il va pas jouer parce que Gavi va peut-être jouer à sa place, voilà. Vous m'avez compris. Et l'autre doute, c'est entre les deux gardiens, Szczesny ou Inaki. Voilà, qui golera les deux derniers matchs? C'est Szczesny. Mais voilà, on ne sait pas, peut-être Inaki peut retrouver sa place de titulaire bien sûr pour la finale. Et on sait maintenant pourquoi Szczesny a commencé titulaire. Donc Hansi Flick a choisi de faire débuter Szczesny plutôt qu'Inaki contre Bilbao. Parce que Inaki Peña est arrivé en retard à la séance d'entraînement de Barcelone. Voilà. Et là-bas, la rigueur, enfin à Barcelone, Hansi Flick met des choses, voilà, tu arrives 5 secondes en retard, ben tu es en retard. Et du coup c'est pour ça qu'il a, pour le sanctionner, il a mis Szczesny titulaire. Et on peut penser qu'il pourrait de nouveau être titulaire pour la finale. On continue tiens aussi avec une info folle, que le Barça a généré 49,16 buts. Donc en gros c'est les XG cette saison le plus élevé pour une équipe dans les 5 meilleures ligues européennes. Voilà, regardez le plus grand nombre de XG créés dans les 5 meilleures ligues européennes cette saison. Le Barça est 49,16. Ils sont devant des clubs comme Liverpool, le PSG, Chelsea par exemple. Donc voilà, c'est une équipe qui crée beaucoup d'occasions de tirs, tout ça. L'équipe du FC Barcelone. On continue, on va parler de Ter Stegen. Bon, blessé quand même depuis, ça doit faire au moins 3 ou 4 mois qu'il est blessé. Bref, se rendra en Arabie Saoudite pour soutenir l'équipe lors de la finale de la Super Coupe. Il sera dans les tribunes, bien sûr, en espérant la victoire du FC Barcelone pour Ter Stegen. On va parler de Fati. Fati, n'oubliez pas, il n'a même pas été inscrit pour l'ANMI. Il a été écarté, en gros, du groupe. Et Fati a été très affecté après avoir été exclu du match d'avant-hier, où il n'était même pas sur le banc de touche. Il n'a même pas pu rentrer en cours de jeu. Et c'est que Fati, on a vraiment l'impression là, avec de l'avoir exclu pour la demi-finale, c'est lui montrer en gros qu'il compte pas sur lui en gros. Et le Barça a offert Ansu Fati au Real Betis qui est intéressé par sa signature en prêt. Le Barça couvrirait l'intégralité du salaire. Le Barça paierait en gros tout le salaire de Ansu Fati, mais j'aurais plus au Barça. Il pourrait être prêté du côté du Betis Séville. Gérone et Valence sont également intéressés. Il y a aussi le FC Séville. Mais le Barça ne veut pas négocier avec le FC Séville, mais plutôt peut-être avec le Betis Séville, où là, il pourrait le prêter. Et aussi en Turquie, les gars, il y a des rumeurs de Turquie aussi. Ils disent que le Beşiktaş est également intéressé par la signature d'Ansu Fati en prêt pour les 6 prochains mois. Donc voilà, on pense vraiment qu'il va partir avant le 3 février prochain, donc la fin du mercato hivernal. Concernant ce joueur aussi, Araujo, et ça c'est quand même, je pense,
plutôt une surprise, hein, parce que je pensais qu'il allait rester. Puis là, actuellement, vraiment, on pense vraiment qu'il va partir. Donc, le Barça sait que Araujo n'est pas heureux. Il envisage de partir ce mois-ci, ce mois de janvier. Donc, Araujo a dit à ses coéquipiers qu'il envisagerait de quitter le Barça en janvier. Et il devrait partir, les gars. Et certainement la Juventus Turin. Donc, la Juve pense pouvoir convaincre Araujo. Le Barça ne veut pas le laisser partir pour moins de 45 à 50 millions d'euros, le minimum. Hein. La Juve est très sérieuse à son sujet. Mais bon, c'est pas un problème, bien sûr. S'il part, voilà, c'est le football. Il y a des arrivées, il y a des départs. Mais le problème, c'est le montant. Parce que là, le Barça aimerait au moins 50 millions d'euros. Hein. Minimum, hein, vraiment, c'est le minimum voilà, pour le laisser partir. Mais les détails, les gars, d'après la radio catalane, les gars, les détails sur les négociations entre le Barça et la Juve, les gars, c'est pas du tout le prix des 50 millions. Hein. Ce serait un prêt de 5 millions d'euros jusqu'à la fin de saison, plus une clause d'achat de 20 millions d'euros. Et un bonus de 5 millions. En gros, ce sera un transfert à 25 millions d'euros. Voilà, le transfert peut-être avec une option d'achat, c'est-à-dire s'ils sont satisfaits d'Araujo, la Juve, potentiellement, s'il va à la Juve, hein, il pourra l'acheter, lever l'option d'achat en fin de saison et l'acheter 25 millions d'euros. En tout, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous vous rendez compte, ça fait quand même peu. Hein. Surtout quand on sait regarder les transferts des gros défenseurs centraux. Hein, des Harry Maguire, les gars, qui a des transferts des 87 millions d'euros. Ruben Dias 71, Lucas Hernandez 80, Van Dijk 84. Et peut-être lui va partir pour 25 millions d'euros alors que c'est un très bon défenseur. Voilà. Après, il faut prendre en compte aussi qu'il est en fin de contrat dans un an, hein, dans un an et demi. Donc, c'est pour ça aussi que s'il n'a pas prolongé, hein, que son prix baisse énormément. C'est pour ça peut-être que c'est la somme juste hein, voilà, de Ronald Araujo, seulement 25 millions d'euros. C'est fou, hein, il y a quelques années, le Barça a pu le vendre au moins 80 millions d'euros. Je me souviens, au Bayern Munich est intéressé. Et maintenant, il pourrait partir 3 fois moins cher. Et concernant d'autres départs, donc on a parlé de celui d'Araujo, hein, ça pourrait se faire peut-être début de semaine prochaine. Donc là, il est en Arabie Saoudite avec l'équipe, tout ça. Après la finale de la Super Coupe d'Espagne, hein, donc lundi ou mardi prochain. J'ai même pu voir qu'il avait passé sa visite médicale à Turin. Donc voilà, tout pourrait s'accélérer hein, concernant Araujo. Mais aussi Eric Garcia, De Jong et Fati. Bon, Fati, on en a parlé. Mais Eric Garcia et Frenkie De Jong, tiens, on va en parler tout de suite. Hein. Tout d'abord, le départ d'Eric Garcia ce mois-ci dépend aussi d'Araujo. Si Araujo s'en va, Eric restera et vice-versa. Voilà, donc tout dépend aussi d'Araujo, hein, comme j'ai dit. Parce que les deux partiront pas en même temps. Hein. S'il y en a un déjà qui part, c'est déjà bien. L'autre restera. Bon, pour l'instant, on partirait plutôt sur Araujo qui quitterait le club. Mais si Araujo venait à rester, hein, ce qui est aussi probable, hein, et ben Eric pourrait partir à la Real Sociedad et Girona sera intéressé hein, par le défenseur Eric Garcia. Et concernant De Jong, hein, parce qu'on a parlé de 4 joueurs, les gars, qui pourraient quitter le club sur ce mercato hivernal. Et De Jong, donc le Barça n'exclut pas de vendre Frenkie De Jong dès ce mois-ci. Hein. Donc voilà, De Jong prévoit de terminer son contrat au Barça, mais le club veut le vendre dès cet été ou ce mois-ci. S'ils ne peuvent pas renouveler son contrat ou le vendre, hein, ils l'excluront de l'équipe. Il sera relégué dans les tribunes la saison prochaine parce que le joueur, là, il a un but, lui, c'est d'aller jusqu'à la fin de son contrat en 2026. Mais le problème, un gros problème, c'est qu'il partirait libre du coup, alors que le Barça a acheté quand même 85 millions d'euros il y a quelques années. Donc en gros, s'il ne veut pas prolonger, parce que quand tu pars libre, hein, tu peux toucher une belle prime à la signature en rejoignant un club libre. Donc en gros, pour le punir hein, l'année prochaine, bah, il serait toute la saison sur le banc. S'il venait à vouloir rester au Barça pour aller jusqu'à la fin de son contrat. Donc voilà actuellement la situation de Jong. Voilà un joueur qui n'est plus voulu, hein, bien sûr, par le club. Gavi devrait être appelé par l'équipe nationale espagnole pour la prochaine pause internationale en mars prochain. Et ça ferait plaisir pour lui, hein, parce qu'il le mérite. Bon, il n'avait pas été appelé pour la dernière, c'était en novembre, hein, parce que c'était trop lui. Il venait juste de revenir de blessure. On ne voit pas qu'il a été blessé après le novembre d'avant. Hein, il s'était fait les ligaments croisés avec la sélection espagnole. Donc là, un an et demi après, il fera son retour avec l'Espagne dans quelques mois. Le Sporting Lisbonne est prêt à se séparer de Gyökeres pour 70 à 75 millions d'euros lors de la prochaine fenêtre estivale. Hein, il n'y aura pas de départ de Gyökeres cet hiver, mais l'été prochain, il y a des chances qu'il parte. Et bien sûr, si j'en parle dans un épisode du Barça, c'est que le Barça surveille bien sûr la situation du joueur. Donc le Barça est intéressé, il pourrait devenir le remplaçant à long terme de Robert Lewandowski. Le Barça a vu Hugminson comme une grande opportunité de marcher sur un transfert gratuit l'été prochain, vu qu'il est en fin de contrat. Là, il est en fin de contrat dans quelques mois, mais cette possibilité est terminée. Pourquoi? Parce qu'il vient de prolonger. Là, il y a 1 ou 2 jours, il a prolongé son contrat du côté de Tottenham. Du coup, c'est fini. Là, la rumeur, on peut dire Hugminson, il n'arrivera pas du côté du FC Barcelone. Les clubs saoudiens s'intéressent à Rafinha et Frenkie De Jong. On a parlé un peu de De Jong, hein, que le Barça aimerait le vendre. Un club saoudien serait une magnifique opportunité, hein, peut-être une grosse somme d'argent récupérée. Rafinha aussi. Il y a des clubs saoudiens qui s'intéressent à lui. Bon, le Barça, lui, c'est hors de question de le lâcher. Officiel, Daniel Mo et Pau Victor ont bien été inscrits par la Liga. Fin du feuilleton. Bon, inscrits temporairement, hein, pas encore définitivement, parce que regardez, hein, sur le site de la Liga, il y a encore quelques jours pour aller regarder. Hein. Vous mettiez Daniel Mo enregistré la Liga.
Il n'y avait pas son nom maintenant, il y a celui d'Anelmo et celui de Pau Victor sont bien enregistrés. Les deux joueurs pourront jouer bien sûr le match après-demain. Donc, vous êtes enregistré hier, le 9 janvier 2025. Et on finit cet épisode aujourd'hui, les gars, avec ça. C'était il y a 14 ans jour pour jour. Et c'est fou ce qui s'est passé. C'était un 10 janvier. Et Léo Messi remportait son deuxième ballon d'or. Bon, voilà, c'est pas non plus fou parce que Messi a collectionné le ballon d'or. Mais c'est surtout, regardez le trio, le podium que des joueurs du FC Barcelone. Messi premier, Iniesta deuxième et Xavi troisième. Donc voilà, c'est exceptionnel, bien sûr, lors de cette cérémonie en plaçant 3 joueurs du Barça aux 3 premières positions. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi, la veille du match du Classico tant attendu. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.